Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'actu rap, c'est parti. Kershak est poursuivi en justice pour le son, donc dans son couplet No Passaran, pour injure publique. Voilà, alors ce que j'ai pu comprendre c'est que ce serait donc Jordan Bardella qui aurait porté plainte sur Kershak. Alors je sais pas du tout si les autres rappeurs vont suivre ou pas à un moment ou à un autre. Voilà, bon, voilà, de toute façon, nos Passaran, c'était pas terrible, hein, faut être honnête là-dessus. Mais après, est-ce que ça valait une peine? Je sais pas. Enfin, de porter plainte, je sais pas du tout. Voilà, mais bon, à savoir donc que Kershak est quand même donc poursuivi pour injure, voilà, au niveau donc de Jordan Bardella. Booba tacle Mbappé après sa performance à la Coupe du Monde. Voilà, donc après la défaite des Bleus à la Coupe du Monde. Alors il dit l'autre chat noir, il a marqué contre Sierra Leone et les îles Kiwi et vous avez tenté d'en faire un gladiateur alors qu'il a coulé l'Espagne en allant au Real Madrid. L'Espagne est ensuite venue le couler en équipe de France. Donc c'est le double coulé. En fait, vous avez décidé que c'était une queue que c'était lui qui allait être le capitaine. On a même entendu que Dembélé avait sa place sur le banc. Ouais, c'est bon les gars, c'est bon. Bref, alors Booba, comme chaque année, comme chaque jour, on rate pas une. À chaque fois qu'il a moyen de clasher quelqu'un, je trouve ça dommage, mais il clash quelqu'un. Alors que bon, ouais, Booba, il commence à saouler pas mal de monde, hein. Faut quand même être honnête là-dessus. En tout cas, bon, moi je tiens quand même à féliciter l'équipe des Bleus, voilà, la France, parce que très sincèrement, elle a très très bien joué. Voilà, et elle a fait un très très beau parcours. Safe annonce une petite tournée, voilà, pour 2026, pour cette année-ci. Alors donc, il passera par la Cigale, la Jonquille, donc Cigale en France, en Suisse pour la Jonquille, le Rockrill à Charleroi, voilà, en Belgique, chez moi. Studio TD au Canada, donc voilà, petite ville, de petites villes tranquilles, assez cool là-dessus. Voilà, donc Paris, Genève, Charleroi, Montréal. Donc n'hésitez pas à prendre vos places, la billetterie est déjà ouverte. Kobalade obtient son premier triple disque de platine avec l'album La Franchie. Voilà, donc très bonne nouvelle pour Kobalade. Malgré qu'il soit derrière les barreaux, il continue quand même à bien stream. Voilà, donc voilà, et franchement très bon album, hein. Faut dire quand même les termes là-dessus. La Franchie, c'était pas un mauvais projet. Donc voilà, et bonne nouvelle pour Kobalade. Fresh Ladouille tease un nouveau projet sur écoute 3.0. Alors malheureusement on n'a pas de date de sortie pour le moment, voilà, mis à part que il annonce tout doucement donc un nouveau projet. Et c'est tout ce qu'on a à se mettre sous la dent. Designer de nouveau dans les problèmes, mais ouais, parce que il a poursuivi une femme avec un marteau au cours d'une dispute domestique. Voilà, et il a été arrêté. Ah, vraiment, c'est une dinguerie. Designer, vraiment, il arrivera jamais à aller mieux, ce garçon-là. Vraiment, c'est une dinguerie. À chaque fois, il y a toujours des trucs plus sensationnels les uns après les autres. Le fait qu'il s'est fait des dingueries dans un avion, là maintenant, le fait qu'il veut massacrer une femme comme ça, vraiment, c'est une dinguerie. Ce gars-là, je sais pas du tout ce qu'il va faire dans sa vie, mais il faut vraiment que soit l'interner ou soit l'interner. J'ai pas d'autre mot à dire là-dessus. Bref, en tout cas, ici, il a été arrêté et à voir s'il sortira assez tôt de prison. En tout cas, pour le moment, de ce que je vois, il a toujours pas payé de caution. Après avoir, ce serait quand même qu'on a plus de nouvelles de designer quand il fait des dingueries que quand il fait autre chose ou quoi aux caisses. Donc voilà, après, je sais pas trop s'il a déjà payé sa caution, mais en tout cas, pour le moment, il est derrière les barreaux. Le tueur de Young Dolph s'exprime derrière les barreaux Street Drop, donc qui s'exprime derrière la prison, et il dit que Dolph a commencé à le traiter comme un ops après donc qu'il ait refusé son offre de contrat pour signer avec lui et que ce serait à peu près pour ça qu'il aurait buté. Voilà, on n'a pas plus de nouvelles là-dessus.
Une petite bonne nouvelle pour Lil Durk, puisque le juge a accordé donc la demande de Lil Durk d'écarter les accusations de racket de son procès à venir. La date donc du procès est toujours fixée au 20 août pour les accusations initiales. Voilà, donc qui aura lieu comme prévu. En tout cas, très bonne nouvelle là-dessus. Voilà, donc ce qui fait quand même pas mal de petits dossiers, eh bien, effacé de l'affaire. Il ne sera pas donc jugé pour, eh bien, racket. Un nouvel album de Juicy WRLD pourrait voir le jour. Lil Baby annonce et dit que The Outsider arrive bientôt. Voilà, ce qui était donc le titre de base et provisoire de l'album sur lequel Juicy WRLD travaillait malheureusement avant son décès. Voilà, donc très bonne nouvelle pour les fans de Juicy WRLD. Un nouvel album devra arriver très très prochainement. Dans tous les cas, bon, on peut pas vraiment dire grand chose puisque Juicy WRLD eh bien, voulait quand même que les sons, s'ils venaient à mourir, sortent, vu qu'il a quand même enregistré plus de beaucoup de sons. 200, 300, 500 sons, si je me souviens bien. Franchement, c'était dans les alentours comme ça. Et bon, après à voir, est-ce que ça va être bien ou non. Pour le moment, je trouve que les albums posthumes ne sont vraiment pas décevants du côté donc de Juicy WRLD. Don Toliver tease déjà un nouvel album, Nitrous. Voilà, donc c'est une dinguerie. Le gars vient à peine de sortir un nouvel album qui annonce déjà un nouvel album. Alors, est-ce que ça va sortir cette année ou non? J'en sais rien du tout, mais en tout cas, ça a l'air déjà d'être bien préparé. Donc, j'imagine que sûrement septembre, octobre ou novembre, ou peut-être décembre, qui sait, à voir, eh bien, un nouvel album de Don Toliver devrait voir le jour cette année. Et ouais, je pense vraiment que cette année-ci, Don Toliver va sortir un deuxième album. On est parti avec les coups de cœur sortis cette semaine. On commence donc avec D-Block Europe pour Turn Off the Line. On a aussi donc Clayvish de retour avec Yep. On a donc Slim Cito avec Keep It Street. On a aussi donc Rof qui a fait un rond dans le cercle. D'ailleurs vraiment pas mal. Faut le dire, faut le noter, c'était cool. Booba de retour avec Les Hommes. On a aussi donc G. Breezy avec Rollin. On a Real Boston Richie avec Play It First. On a aussi donc Ace Wervezo avec Can't Go For It. On a aussi donc Ludil avec Forgave Never Forget. On a aussi donc Token de retour avec Eminem Soldier. Et on a donc Young Ma avec Dancer. Voilà, c'était donc les coups de cœur de cette semaine. Découverte de cette semaine, on va parler de Jen, donc Jen qui est un rappeur venu tout droit de Paris, qui est aussi un jeune rappeur émergent dans la scène rap. Voilà, il a déjà sorti un projet du nom de Barfoot et aussi de ce que je peux voir, donc quelques EP tels que Fidèle, Echo Echo ou Halo, voilà pour ne citer que ça. En tout cas, n'hésitez pas à aller découvrir Jen disponible sur toutes les plateformes de streaming. On est parti avec les albums sortis cette semaine. On commence donc avec Snowden pour Walker Texas Banger. On a aussi Sully de retour avec Dead or Alive. On a Six Street Club avec Dancing in the Rain. On a aussi donc Damon avec IT98. Et Soluxu avec Téléphone Rose, hashtag 2, FP9 avec 009. On a aussi donc Leak World avec Encore Plus, Toujours Plus. On a donc Lovaran avec Love Story Winter in Florida. On a aussi donc Melvin Kozo avec Southside. On a donc Ousmane avec On Verra. Risky Bishop avec Introduction à Timing. Sty avec Autonome. On a donc Udeifa avec Versatile. Winterzuko avec Prime. Et donc du côté eh bien rap US, on a Action Figure 973 avec Polo Grunt, on a Albi Hall avec Tug Motivation, Black Sea avec 3X Ruthless, on a Brian Enmols avec Boyd Shoes, on a donc CG Incorporated avec Rewing Press
Play Fast Forward Wide. On a donc Cystic avec The Degenerate Volume 2, Cystic in Fujin. Ouais, c'est comme ça que ça s'appelle. Fox BD avec Finissin Distribution Deal. Ice Warvizo avec Witch of Pint 4. On a Intel Dome, enfin Intel Domarche et 2ND GNU avec Please Report to the Bomb Shelter. On a Jamal Gazol avec Whiteout Furterado. Gido de Breezy avec Rollin. On a donc Larry June avec Wokopin. Masengo avec Fix Your Face. On a Niar Chief avec Emotional Jenglis. On a Rick Ross avec Set in Stone. On a aussi donc Rome Street avec Soak It to My Pocket. On a Soundboy avec Good Forbid Ave Fun. Synthé avec Light Checkout. Steve Lancy avec Oh Yeah. Sid avec Bird. On a The Alchemist avec Better Than McDonald. Tuki avec Different Wayne It's Silent. Et alors, je sais, par contre, c'est pas noté dans là où je regarde, il y a aussi un album de Tory Lanez. Voilà, donc c'était donc les albums sortis cette semaine. Voilà, c'est la fin de l'Actu Rap. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Voilà, et la semaine prochaine pour un nouvel Actu Rap. N'oubliez pas aussi de me suivre sur mes réseaux, donc qui sont dans la description. Salut tout le monde. Ciao, ciao.